Si tu organises ton entreprise avec Notion puis que tu compiles les revenus et les dépenses dans un tableau Notion, je te montre dans cette vidéo comment créer des graphiques qui vont te dire à chaque mois c'est quoi ton profit net. Et si tu veux vraiment quelque chose de complet pour t'aider à organiser ton entreprise de service avec Notion, je te conseille de jeter un œil à Notion System qui va vraiment t'aider avec tout ça. Tous les détails avec le lien sous la vidéo. Donc, pour te faire la démo, je suis transférée dans un planificateur business que j'ai créé et on va aller dans la section Finances, la page Revenus et dépenses d'entreprise. Donc, je t'explique premièrement la base de données que j'ai ici. Donc, ça regroupe autant les revenus que les dépenses. Donc, et on a vraiment une étiquette qui est super importante qui nous dit est-ce que c'est un revenu ou une dépense. Et on a la description, la date où ce que ça a été fait, la catégorie, que ce soit une catégorie de dépenses ou ici à la fin une catégorie de revenus. Le montant avant taxe, le montant de taxe et le total avec taxe qui se calcule avec une formule automatiquement. Puis un espace pour mettre des notes. Et au niveau des taxes, ça ici c'est un template. Donc vu qu'on a tous des taux de taxes différents selon où est-ce qu'on est situé, il faut venir l'écrire manuellement, mais ça pourrait être une formule qui vient tout simplement prendre le montant avant taxe fois, disons, 0,05 si c'est 5%. Ça va calculer les taxes automatiquement. Donc, ça va sauver une étape. Et là, dans notre base de données actuellement, on a des vues qui nous dit vraiment seulement les dépenses par mois ou par année, toutes les dépenses ensemble, les revenus par mois. Mais là, on veut le profit net. Donc, on veut prendre les revenus moins les dépenses. Et là, tous nos chiffres sont dans le positif, que ce soit un revenu ou une dépense. Donc, pour venir créer notre graphique de profit net mensuel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'ajouter une propriété qui va être une formule et je vais l'appeler calcul profit net et elle pourrait être toujours masquée. Donc, on n'a pas besoin de la voir, elle est vraiment juste utile pour créer le graphique. Donc, la formule qu'on va créer, ça va être premièrement la fonction if. Donc, on va venir mettre une condition. If type est égal, je mets 2 fois le signe égal toujours dans les formules. Dépense. Donc, si mon entrée dans ma base de données est une dépense, je vais vouloir que le montant avant taxe ou le total avec taxe, on va prendre le montant avant taxe pour vraiment voir les ventes sans les taxes pour ce graphique-ci. Donc, si le type est dépense, je veux le montant avant taxe fois moins 1 parce que je vais vouloir que mon chiffre soit dans le négatif. Et dans les autres cas, donc si c'est un type revenu, bien, je vais tout simplement vouloir venir réécrire le montant avant taxe tel quel sans le mettre en négatif. Donc, c'est ma formule ici. Donc, si j'ai une dépense de 125 $, bien là, ça va mettre moins 125. Puis si j'ai un revenu, on vient tout simplement réécrire le revenu tel quel. Donc là, je peux masquer ici. Je n'ai pas besoin de voir ça. Et je pourrais masquer ici dans ma vue parce que j'en ai pas besoin là non plus. Donc là, je vais prendre une de mes vues et je vais venir la dupliquer pour créer le graphique profit net mensuel. Je vais changer ma disposition pour un graphique et je vais faire modifier le graphique. Élément affiché sur l'axe X, donc l'axe en bas ici, ça va être la date en mois. Donc, je vais vouloir vraiment que ça regroupe par mois mes dépenses, donc juin, juillet, août, etc. Je pourrais omettre les valeurs nulles. Il risque de ne pas en avoir dans un graphique comme celui-là, mais si jamais, donc tu peux l'activer, comme ça les mois à 0, ils vont juste pas s'afficher, on va savoir que c'est 0. Élément à afficher ici sur l'axe Y, je vais prendre mon calcul profit net et je vais faire la somme de ça, donc ça va prendre les revenus, ça va les additionner, puis ça va venir enlever le montant des dépenses parce qu'on l'a transféré en négatif. Donc, mon calcul profit net en somme ici. Et bon, là, je peux décider décimal d'en avoir 2. Et pour le reste, je peux changer la couleur si je veux. Donc, je mets ça la couleur que je veux pour le style. Mais on a vraiment déjà un graphique qui nous calcule le profit net mensuel. Puis là, si je viens faire ma vérification, en fait, donc j'ai 3 entrées ici en septembre 2025 dans mes exemples, 2 revenus et une dépense. Donc, ça serait 3880 plus 2500 moins 125. Donc, on va faire le calcul manuellement. 3880
plus 2500, ça me donne 6380 moins 125, ça fait 6255. Donc ici, 6255, c'est ce que j'ai pour septembre 2025. Et j'ai seulement une entrée de dépenses pour juillet, donc 143,67. Donc je devrais être dans le moins 143,67. Donc ça marche ici, j'ai mon profit mensuel. Et là, si j'ai des entrées depuis plusieurs années, donc si ça va, disons, de 2020 à 2025, bien là, je vais avoir un nombre vraiment grand de mois ici sur mon axe en bas. Donc, ce que je pourrais faire, ce serait de venir filtrer la date pour venir mettre seulement cette année, donc la relative à la date du jour, cette année. Donc, ça va masquer les années passées. Ça va juste prendre vraiment l'année en cours. Donc là, j'aurai de janvier 2025 à décembre 2025 seulement. Donc, tu peux venir mettre le filtre que tu veux pour avoir, disons, le mois en cours, si tu veux mettre le profit net hebdomadaire. Donc, vraiment, tu peux venir changer les paramètres de ton graphique pour voir ce que tu veux. Mais en gros, ça ressemble à ça. Si la vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo et écris en commentaire si tu aimerais avoir d'autres vidéos sur des graphiques dans Notion. À bientôt!